Hello les amis, c'est Niki, on continue dans la customisation de votre bureau. On enchaîne donc avec ce tuto puisque je viens juste de vous faire une vidéo sur comment installer et personnaliser Rocketdock et StackDocklet. Donc cette barre avec un effet de sous-menu en cliquant sur un icône hein, par exemple. Et ici, donc on va se concentrer sur le skin CircleDock que vous voyez juste là en haut à droite. C'est parti, let's go! Alors, dans un premier temps, déjà, il va falloir le télécharger. Donc, vous allez cliquer sur le lien dans la description qui va vous mener sur le site officiel de l'éditeur. Voilà, juste là. Alors, juste avant, il y aura une petite page de pub. Vous attendez 10 secondes et vous cliquez en haut pour accéder au lien et à cette page. Et quand vous arrivez là, donc, vous allez vous rendre sur Download, juste là. On clique. On scrolle, on descend un petit peu. Donc là, vous allez voir, on a plusieurs versions, vous voyez ici. On va prendre la dernière, CircleDock, donc Alpha 8.1. Vous allez cliquer sur Download juste là et enregistrer le fichier. Hop. Alors logiquement, si vous avez touché à rien, il va se placer dans le dossier téléchargement. Alors dossier téléchargement, vous allez l'ouvrir. Hop. Et on retrouve donc un dossier zippé. Donc évidemment, il va nous falloir un logiciel de compression de fichiers. Si vous n'en avez pas, je vous recommande WinRAR. Pareil, hein, je vous relaisserai le lien dans la description. Vous avez simplement à le télécharger et à l'installer, c'est tout. C'est très rapide et très simple. Une fois que c'est fait, donc on va revenir ici. Vous cliquez droit dessus, sur le dossier zippé, extraire vers. Hop. Et voilà, notre dossier décompressé, il est juste là, on va l'ouvrir. Encore une fois. Et ici, vous voyez, on a l'application .exe, donc notre skin. Ce que je vais faire déjà, je vais le supprimer, celui-là. Clic droit, quitter. Voilà. Alors, vous double-cliquez, tout simplement, exécutez quand même, et ça, on va le baisser. Voilà, donc votre skin apparaît. Alors, vous aurez ceci, au départ, c'est vraiment très moche, enfin, ça ressemble pas à grand-chose. On va le placer ici, et on va le configurer ensemble, hein, vous allez voir. La première chose qu'on va faire, vous allez cliquer droit dessus, Setting, donc dans le menu contextuel, Setting. Et pour comprendre ce qui est écrit, déjà, on va le passer en français, donc on va aller sur Language, juste là, hop. Et vous allez cliquer sur les petits points juste en face de la langue. On va rechercher donc français qui est ici, French. Ouvrir. Automatiquement, vous voyez, ça se traduit en français. Donc ça c'est bon, on va le fermer pour l'instant. Voilà. Alors l'objectif, bien sûr, c'est d'y placer vos icônes. Alors vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses avec ce skin. C'est vraiment très sympa. Vous allez pouvoir placer vos icônes dans un premier cercle, puis pourquoi pas dans un deuxième. Définir le nombre d'icônes, la grosseur, etc., etc. Vous allez voir, c'est assez complet. Hein. Donc, vous voyez, j'ai placé des raccourcis sur le bureau justement pour vous montrer. Alors, pourquoi un raccourci? Parce que déjà, quand, vous voyez, là, on a ordinateur et corbeille, ce ne sont pas des raccourcis. Si je clique droit, propriété, vous voyez que je ne peux pas changer l'icône. L'icône de ma corbeille. Donc, en fait, on ne peut personnaliser l'icône d'un élément que si celui-ci est un raccourci de l'original. Donc, pour créer un raccourci, au cas où hein, vous ne sauriez pas, vous allez par exemple aller dans votre PC ou ordinateur, disque C. Admettons que vous recherchiez votre navigateur, hein, Firefox. Vous allez donc dans Programme File, Mozilla Firefox. Et ici, vous voyez, on a l'application de notre navigateur, Firefox. Donc, vous le sélectionnez, vous cliquez droit ou alors CTRL-C, hein, CTRL+C de votre clavier. Clic droit, copier, ce qui revient à la même chose. Et quand vous arrivez sur le bureau, vous faites un clic droit et vous collez le raccourci. Voilà, tout simplement. Et ça vous donne ce petit raccourci de votre application. Et vu que c'est un raccourci, on peut modifier l'icône en se rendant sur Propriétés, ici. Raccourci, alors on a plusieurs onglets, Général, Raccourci, etc. Donc vous allez sur l'onglet Raccourci et en bas, vous cliquez sur Changer d'icône. Donc sur mon précédent tuto que j'ai fait juste avant celui-ci, justement, je vais vous montrer un site très complet, très sympa, qui propose tout un pack d'icônes. Donc si vous voulez, vous pouvez le consulter pour voir comment ça se passe et comment vous y prendre. Donc, on va en prendre un. On va en prendre un comme ça, donc parcourir. Donc là, vous vous rendez à l'endroit où vous avez téléchargé votre pack d'icônes. Alors moi, je les ai placés dans mon dossier skin PC, icônes, Lamon. Alors oui, quand on veut changer un icône d'un raccourci, on ne peut pas prendre du PNG. Donc ça, c'est un format. Vous voyez, si je clique dessus, il ne me les affiche pas. Hein.
Donc sur le site que je vous ai présenté sur la vidéo précédente, qui répertorie tout un tas de packs d'icônes, vous avez aussi le format ICO, normalement, donc c'est celui-ci qu'il faut. Donc vous choisissez un icône avec le format ICO. Et là, bon, bah, c'est Firefox, donc on va choisir voilà, celui-ci par exemple. Ouvrir. OK. Appliquer. Et voilà, donc vous voyez que mon icône a changé d'apparence. Pareil, pour ordinateur et corbeille, évidemment, là, ce ne sont pas des raccourcis. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, je vais sélectionner la corbeille, par exemple. Clic droit et directement créer un raccourci. Donc il a dû me le mettre derrière la barre ici, voilà. Donc là, j'ai mon raccourci. On va le renommer pour enlever le mot raccourci, justement. Et maintenant que j'ai le raccourci de ma corbeille, eh bien, je peux cliquer droit, propriété, raccourci, dans l'onglet raccourci, et changer d'icône. Voilà, tout simplement. Donc, parcourir, on va revenir au même endroit. Icône, moi c'est là-dedans, ICO, Recycle, donc corbeille qui est juste là, ouvrir. OK, appliquer. Voilà, donc c'est quand même un petit peu plus sympa, enfin moi je trouve, en tout cas, c'est bien, vous pouvez vraiment personnaliser selon vos goûts. Bon, une fois que c'est fait, bon je ne vais pas le faire à tous les icônes maintenant, eh bien, vous sélectionnez donc l'icône en question, on va prendre la corbeille ici pour l'exemple, vous restez cliquez gauche dessus, et on va la glisser tout simplement sur notre skin. Vous voyez, le curseur change de forme, on lâche, et la corbeille apparaît ici, vous voyez, juste là. Donc on va faire la même chose avec les autres, donc ordinateur, créer un raccourci quand même, vite fait. Il est là. On ne le voyait pas parce qu'il y a ma colonne qui le cachait derrière. Donc, on va le placer ici. Hop. Voilà. Donc, celui-là, il n'a pas d'icône. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Celui-là, je vais l'enlever. Donc, clique droit dessus. Quand vous voulez supprimer un icône qui est sur la barre Circle Dock, vous cliquez droit et supprimez. En plus des options qui sont déjà présentes sur le menu contextuel, quand vous cliquez droit sur un icône, vous avez donc en plus la possibilité de changer d'icône, supprimer ou configuration de l'objet. Voilà, donc là on a bien placé nos raccourcis sur notre skin, Circle Dock. Et maintenant ce qu'on va faire, on va cliquer droit dessus, donc pas sur l'icône mais sur le skin Circle Dock. On va se rendre sur Setting, juste là. Et là, on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la configuration. Alors d'abord, concernant l'onglet Général, ici, on a autorisé la rotation. Donc vous voyez que quand je... Voilà, il avait disparu. Alors il a disparu parce que j'ai cliqué dessus sur le centre et justement, on va aussi le paramétrer de façon à ce que ça n'arrive plus quand on fait un clic sur le skin. Alors ici, donc la vitesse de la rotation, facile à comprendre, configurer la valeur de rotation actuelle, sensibilité du clic. Alors nous, on va vraiment voir le principal, ce qui nous intéresse vraiment dans la configuration. Par exemple ici dans l'affichage du dock, donc ça c'est assez important puisque là on est sur toujours au-dessus, ce qui veut dire que si vous ouvrez un navigateur, voilà par exemple, j'ouvre Firefox, il apparaît toujours au premier plan. Donc ça peut être un petit peu embêtant. Donc on va faire en sorte qu'il reste sur le bureau, tout simplement. Donc on va cocher normal. On va sélectionner normal ici, hop. Et là, voilà, c'est bon. Là, il est toujours sur le bureau, il n'y a pas de souci. Et il apparaît plus en premier plan. Ensuite, forme du dock. Alors là, c'est intéressant parce que justement, on peut définir le nombre d'icônes par cercle. Donc vous voyez, par exemple, là, je suis sur 13. Ça veut dire que tant que je ne dépasse pas les 13, il me laisse mes icônes sur un premier cercle. Si, par exemple, j'en définis moins, donc 6, donc effectivement, il me laisse 6 icônes sur le cercle du milieu et le reste, donc ceux qui dépassent les 6, il va me les placer sur un cercle supérieur. Alors, rayon minimum, donc là, c'est simplement la distance un petit peu de vos icônes. Séparation entre les cercles, voilà, ça aussi, c'est pas mal. Et on va justement changer l'apparence de notre skin parce que là, il est vraiment pas très joli. Donc, on va se rendre sur fond. Juste après. Et là, on a le background, c'est-à-dire le fond. Alors, vous allez cliquer sur les petits points juste là. Et il y a déjà donc des skins prédéfinis que vous pouvez choisir très facilement. On va prendre, pour l'exemple, celui que j'avais tout à l'heure, peut-être, il était pas mal. Ou celui-là aussi, il est pas mal. Ouais, on va prendre celui-là. Alors, opacité, c'est simplement la transparence de notre skin. Vous voyez, plus j'augmente et plus il est apparent. Et la taille, donc c'est pareil, on peut l'agrandir, on peut le réduire.
Donc là, on va le placer comme ça à peu près. Le souci, c'est que l'opacité, enfin la transparence, là du coup, il n'y en a pas du tout. Et les skins, on les voit un petit peu moins. Donc je vais la diminuer un petit peu quand même. Voilà. On va carrément changer de skin en fait. Ouais, celui-là, il est pas mal. Celui-là, j'aime bien. Je le repositionne un petit peu pour que ce soit plus sympa. Voilà, là, c'est pas mal. Alors ensuite, on va se rendre. Donc on était sur fond. Bouton central. Donc c'est celui-ci, hein, celui que vous voyez là. Bon, bah c'est pareil en fait. Hein, vous cliquez sur les petits points. Vous en avez déjà qui sont prédéfinis. Donc on est toujours dans le dossier de download, hein, on l'a installé dans ce dossier. Si vous regardez bien le chemin, système, icône. Et bien là, on va en prendre un. Moi j'aime bien celui-ci, donc je vais le reprendre. Et on peut changer la taille, donc opacité également. Tac, on va laisser au max. Alors vous pouvez afficher le menu démarrer quand vous cliquez sur le bouton central. Donc ça c'est comme vous voulez. Et la taille, donc on va l'augmenter un petit peu. Voilà. Là c'est pas mal. Objet du doc. Alors ça aussi c'est important parce que à chaque fois que vous allez cliquer sur... vous allez ouvrir un dossier par exemple ou votre navigateur. Par exemple, je vais vous montrer. Donc on va cliquer sur Firefox. Voilà. Vous voyez, ça disparaît. Donc c'est un petit peu embêtant parce qu'on n'a pas forcément envie que, après l'ouverture du fichier, il nous fasse disparaître notre skin. Donc en fait, on va le décocher. On va décocher masquer le doc. Il faut que j'aille rechercher mon... Alors dans la barre de notification en bas à droite, vous voyez, il est là. Hein. Vous pouvez aller le rechercher ici. Donc vous cliquez dessus. Tac. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il apparaît à l'endroit où se trouve mon curseur. Ça aussi, on va le modifier. Donc je vais le placer là. Alors cette icône, il est un petit peu en trop. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Alors maintenant que j'ai décoché masquer le doc, vous voyez que si je clique sur Firefox, je referme, mon skin est toujours là. Donc ça c'est cool. Donc la taille c'est la taille de vos icônes. Vous pouvez les grossir, les rendre beaucoup plus petits. Donc c'est vraiment très complet hein, au niveau de la personnalisation. Opacité des icônes également, pas mal. Enfin moi je le laisse au max en général. Et police, alors là c'est simplement quand vous passez le curseur dessus, vous voyez vous avez le nom de votre icône. Il y a une espèce d'ombre blanche, enfin moi j'aime pas trop. Alors si vous avez un fond d'écran assez foncé et que vous avez envie d'avoir le titre hein, qui s'affiche, dans ce cas-là vous changez la couleur, hein, vous le passez, hop, ici vous le passez en blanc. Et l'ombre, si ça vous dérange, c'est pareil, vous laissez en blanc en fait. Non, oui, hop, et hop. Vous la placez à 0, comme ça vous n'aurez pas d'ombre. Donc là, si je passe mon curseur dessus, vous voyez, Firefox, et voilà. Donc ça, c'est pas mal. Ou alors, afficher les étiquettes, vous décochez, et à ce moment-là, vous n'avez plus les titres qui apparaissent. Ok. Ensuite, emplacement. Alors voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand vous allez donc le supprimer, quand il va disparaître, quand vous allez le chercher, le faire réapparaître, il va se placer à l'endroit où se trouve votre curseur. Donc là, vous voyez, centrer le dock autour du curseur quand montré. Vous décochez. Donc si je quitte et qu'il réapparaît, il apparaîtra pas forcément à l'endroit où se trouve mon curseur. Il apparaîtra, je crois, au centre. Et vous pouvez bloquer la position, c'est-à-dire bloquer le dock dans la position actuelle. Donc quel que soit le moment où il réapparaîtra toujours au même endroit que vous avez défini. Visibilité. Alors ça c'est un raccourci clavier, c'est-à-dire que si je fais F1, attends je vais le faire, F1, hop, il disparaît. F1, hop, il réapparaît. Donc vous pouvez rajouter un petit contrôle, ça ferait contrôle plus F1 pour le faire disparaître ou réapparaître. Pareil, vous voyez, bord gauche de l'écran, bord droit. Donc si je passe mon curseur sur le bord gauche, il disparaît. Je repasse mon curseur sur le bord gauche, il réapparaît. Donc si ça vous embête, vous le décochez, hein, tout simplement. Fichier. Langue, on a vu, à propos. Voilà, donc là on a fait le tour, on a même quasiment tout vu, presque tout vu, hein, même si on a vu surtout le plus important. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, c'est très sympa. Vous pouvez mettre autant d'icônes que vous voulez, donc ça c'est vraiment bien parce que contrairement à Rocket Dock, qui est vraiment très très sympa aussi, on a quand même une limitation, enfin on ne peut déjà avoir qu'une seule barre, donc ça c'est un petit peu embêtant. Là par contre, vous pouvez avoir autant de skins Circle Dock que vous souhaitez, et vous pouvez avoir autant d'icônes que vous souhaitez. Donc pour en avoir une autre, hein, par exemple comme ça, c'est assez simple. Vous allez dans le dossier téléchargement, là où on était tout à l'heure. Hop, vous prenez votre dossier Circle Dock hein, qu'on a téléchargé tout à l'heure, qu'on a configuré. Vous faites CTRL-C du clavier ou clic droit pour le copier. On va, hop, le coller ici. Voilà, donc clic droit coller. Vous voyez qu'il nous a collé une copie. Donc on a en fait les deux skins absolument identiques. Vous allez sur le deuxième, donc la copie. On va l'ouvrir et on va ouvrir l'application .exe. Alors ça, c'est pas possible avec la barre Rocket Dock. Vous ne pouvez en avoir qu'une seule.
Voilà, donc là j'ai mes deux barres qui sont normalement superposées. Alors vu qu'on ne peut pas les déplacer, je vais retourner dans la configuration, emplacement et bloquer. Donc ça on va le décocher, comme ça on va pouvoir le bouger. Voilà. Et voilà, j'ai mes deux barres. Donc ce qui fait que si par exemple celle-là je la configure autrement, donc clic droit configuration, on va changer par exemple le fond, hop, on va prendre celui-là un petit peu à la Dexter. Voilà, donc je quitte et celui-là je quitte. Voilà, donc là c'est vraiment juste pour vous montrer qu'il est tout à fait possible d'en avoir deux différents. Donc celui-là on va l'ouvrir, le premier, hop, et le deuxième qu'on a copié, voilà. Donc vous voyez que ça garde bien en mémoire votre configuration. Voilà, voilà. Donc celui-là, bon, on s'en fiche, on va le quitter. Attends, ça, je vais l'enlever, hop, tac, tac, pour que ça fasse un petit peu plus propre. Voilà. Je vais quand même vous remontrer le site où vous pouvez trouver tout un tas d'icônes, de packs d'icônes vraiment très très sympa, très complet. Je vous le relaisserai dans la description hein, si vous voulez. Et si vous voulez un petit peu plus d'éléments dessus, ou voir un petit peu plus comment ça se passe au niveau des personnalisations d'icônes, vous regardez simplement la vidéo précédente que j'ai faite sur StackDoclet et la barre donc RocketDock. Et de toute façon, vous la trouverez à la fin de cette vidéo. Vous aurez juste à cliquer dessus. Et voilà donc pour ce petit tuto qui j'espère vous aura plu aussi. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, c'est toujours encourageant. Si vous voulez me suivre, abonnez-vous. Et en attendant, plein de bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!